Bonjour et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui on va célébrer le pâté chinois. Donc, je sais que normalement, je célèbre un ingrédient, mais aujourd'hui, j'ai décidé de célébrer le pâté chinois. Parce que, pourquoi? Parce que, en fait, c'est très populaire ici au Québec, mais c'est un plat qui, en fait, il y a plusieurs pays qui font le pâté chinois, même si ça s'appelle pas le pâté chinois, ça s'appelle le hachis parmentier, le cottage pie, le shepherd's pie. Il y a même une version au Brésil, j'ai oublié le nom, mais il y a plusieurs pays qui font le pâté chinois. Et comme défi, pourquoi encore j'ai décidé de célébrer le pâté chinois? Je vais vous dire un secret. Je vais vous dire un secret, mais gardez ça pour vous. J'aime pas le pâté chinois. La vérité, c'est que c'est pas que je déteste, je déteste rien, honnêtement. Mais si j'avais plusieurs plats à choisir, c'est sûr que je choisirais pas le pâté chinois. Je sais pas, j'aime pas ça. Mais je vais célébrer ça aujourd'hui parce que je vais faire ça à ma façon. Parce que, en fait, c'est quoi le pâté chinois? C'est une couche de viande hachée, après c'est des légumes, après ça un féculent. Donc un féculent de légumes racines, que ce soit des patates douces, que ce soit des patates blanches, du yucca, banane plantain. Donc vraiment, on va célébrer une variation de pâté chinois à ma façon. Puis j'ai essayé. Je me suis dit, bon, comment je vais faire ça à ma façon? Bon, on va voyager, on va aller au Jamaïque. Donc moi, j'adore le poulet à la jerk, le jerk chicken, qui est typiquement jamaïcain. Donc on va faire un pâté chinois d'inspiration jamaïcaine, d'inspiration poulet à la jerk. Donc on va commencer tout de suite à préparer notre féculent aujourd'hui qu'on va utiliser. C'est la patate douce, donc je vais mettre mon rond en marche, la patate douce et je vais mélanger la carotte. Pourquoi? Parce que bon, en fait, c'est comme deux légumes racines et je veux vraiment la couleur orange, vraiment la couleur vive. Puis en plus de ça, je veux que les deux sucres naturels de ces légumes racines, je veux que ça sorte, puis ça se mélange, puis ça se marie. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire avec la patate douce et la carotte. Donc, on va commencer tout de suite. Je pense que je vais aimer ça. Je pense que je vais aimer ça, ce pâté chinois-là. Honnêtement, je ne suis pas très difficile pour la bouffe, très franchement. Mais je sais pas, j'ai jamais rencontré un pâté chinois que j'ai aimé. Puis je sais, peut-être il y a des gens qui vont me contacter maintenant via les médias sociaux, via courriel, ils vont me dire comment ça, elle est née à Montréal puis elle aime pas ça, le pâté chinois, je sais pas, honnêtement, je sais pas. C'est sûr que ça passe mieux avec un ketchup, ketchup maison ou ketchup du commerce, mais honnêtement, je sais pas pourquoi c'est pas mon plat préféré. Si vous m'invitez chez vous puis vous faites un pâté chinois, c'est sûr que je vais le manger. Je suis pas difficile comme ça. Mais, je sais pas, ça n'a jamais été mon plat préféré. Moi, je me rappelle à l'école, au secondaire, à la cafétéria, quand ils servaient un pâté chinois, j'étais comme, j'étais un peu déçue. J'étais vraiment déçue. Mais c'est correct, je l'ai mangé. Hein? Je me plains pas, là. Je l'ai mangé, puis c'est correct. C'est comme des fois quand les enfants n'aiment pas ça le foie. En fait, moi j'aime ça le foie. Mais c'est comme quand les enfants n'aiment pas le foie et puis il faut le manger. Là. C'est ça la relation que j'ai avec le pâté chinois. Il faut le manger parce que c'est bon. En fait, oui, c'est bon. C'est un repas complet. Il y a la viande, il y a des féculents, il y a des légumes, il y a des fibres. Donc, c'est bon, c'est un repas équilibré. Donc, je vais éplucher mes patates douces.
Puis le pâté chinois, comme je dis, c'est une combinaison de viande, féculents, légumes. Donc faites ça comme vous voulez. Là. Faites ça comme vous voulez. Dans mon eau, ce que je vais faire, quand je vais mettre les légumes, je vais l'assaisonner un petit peu parce que je veux vraiment rappeler comme quand on mange un repas de poulet à la jerk, donc le jerk chicken jamaïcain, il y a du thym, il y a le gingembre. Donc dans l'eau, je vais mettre du thym, puis je vais mettre aussi une feuille de laurier. Le gingembre, on va mettre ailleurs. Mais on veut vraiment comme rappeler ces saveurs-là. Donc là, vous connaissez mon secret, que j'aime pas ça, le pâté chinois. Voilà. Donc la carotte, je l'épluche. Puis comme je disais ça, je donne ça à mes cochons-mères. Hein. Donc la carotte, je vais l'éplucher. Okay. Bon, là j'ai mis mes légumes qui vont faire le féculent, là, qui vont faire le dessus de notre pâté chinois. Je vais mettre ça ici. Je vais les couper grossièrement, juste parce que c'est pour la cuisson, ça prend moins de temps. Et quand c'est coupé, parce que de toute façon, on va rendre ça en purée. Hein. Donc là, oui, je vais couper ça, je vais mettre ça dans l'eau, je vais assaisonner l'eau tout de suite. Oups. Donc, je vais assaisonner l'eau avec du sel. C'est ça que ça donne une réaction chimique. Puis après ça, avec 2 feuilles de laurier, du thym. Okay. Puis, je vais couper ça en cubes, je vais le mettre, puis je vais les cuire là, quand ils sont cuits. Puis, au retour après la pause, on va préparer la viande hachée qu'on va utiliser pour notre pâté chinois d'inspiration jamaïcaine. À tout de suite! Alors, on va continuer à faire notre pâté chinois d'inspiration jamaïcaine. Ça va être le pâté chinois style poulet à la jerk, le jerk chicken jamaïcain. Donc, oui, on va commencer. Ici, j'ai mon poulet haché. On va l'utiliser tantôt. Je vais commencer à hacher un oignon. Puis, j'utilise un oignon rouge aujourd'hui, juste parce que j'avais un restant d'oignon rouge. Puis, utiliser l'oignon blanc. Mais moi, j'aime ça. J'aime pas ça comme couper plusieurs oignons. Puis, comme il y a des petits bouts d'oignons qui traînent partout. Donc, j'avais un oignon rouge dans le frigo. C'est ça que je vais utiliser. Donc, pour rendre ce pâté chinois, un pâté chinois style poulet à la jerk, on va utiliser les assaisonnements, les épices qu'ils utilisent dans le jerk chicken jamaïcain. Donc, on va utiliser le gingembre, on va utiliser le thym, la cannelle, la muscade. On va même mettre un peu de sucre, hein, parce qu'il y en a. Puis pour le sel, souvent les gens ne savent pas, mais pour le sel, dans cette recette, c'est pas le sel, c'est la sauce soya. Donc ça, c'est très traditionnel. Les gens font ça en bouffe jamaïcaine, puis ils utilisent la sauce soya. Et oui. Voilà. Bon. OK. Donc, j'ai mon oignon. OK. Je vais mettre le rond en marche. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre l'huile de canola. Et encore, quand j'ai réfléchi à comment je vais faire cette recette, donc évidemment, du poulet haché au lieu du bœuf haché comme un pâté chinois traditionnel. Quoique, je pense que le pâté chinois traditionnel, il y a du porc aussi, bœuf et porc. Bon, bref, aujourd'hui, c'est le poulet haché et je vais rajouter les haricots rouges pour 2 raisons.
Si vous voulez diminuer votre consommation de viande rouge, de viande, vous pouvez toujours faire comme moitié viande, moitié légumineuse. Moi, j'aime ça. Des fois, viande hachée avec moitié viande hachée, moitié lentilles. Mais aujourd'hui, vu que c'est le style jamaïcain, qu'est-ce qu'on mange souvent? Quand on mange un poulet jerk jamaïcain, qu'est-ce qu'on mange avec ça? On mange les haricots avec le riz, le rice and beans, le rice and peas. Puis normalement, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, bon, on va rajouter ça. Ça va rajouter encore plus d'attitude jamaïcaine. Donc, c'est pour ça qu'on va rajouter ça. Puis en plus de ça, ça rajoute des fibres, ça rajoute des protéines. C'est fait en gras, ça rajoute du fer encore. Donc, c'est bon, ça va avec le style et aussi c'est nutritif. Donc, là, on va mettre les oignons. Puis c'est ça que j'aime entendre, c'est le ksh. Voilà. Les oignons. Okay. Je fais ça comme ça. Mettre du sel, poivre pour commencer. Un peu de sel parce que je vais rajouter le sauce soya. Hein. Donc ça, c'est pour vraiment sortir le jus. Hein? Le jus d'oignon. Hein? Un peu de sel, poivre. OK. Puis là, je vais mettre la feuille de laurier aussi, parce que ça prend du temps aussi pour faire sortir les saveurs. Oups. OK. Mélanger un petit peu. Puis je ne mets pas d'ail. Je sais qu'il y a des gens qui vont mettre un peu d'ail dans leur poulet jamaïcain, là, mais moi, non. Même moi qui adore l'ail, hein, non, je ne mets pas d'ail. Donc, je vais juste les attendrir un petit peu. Parfait. Donc, là, on va mettre le poulet, puis là, on va assaisonner le poulet. Donc, c'est du poulet haché. Le poulet haché. Oups. On va le briser en morceaux. Okay. Donc, je vais commencer à assaisonner le poulet tout de suite. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? On va mettre la muscade, je vais râper. Je vais mettre la muscade déjà en poudre, mais moi j'aime ça quand c'est frais. Ça sent bon, ça sent bon! Oups! Okay, ça c'est bon. Je vais mettre aussi le poivre de Jamaïque, le allspice, ça c'est bon aussi. Mais moi j'aime ça, muscade et cannelle. Donc, on va mettre ça aussi, cannelle. Ça sent bon. Ça, gingembre. Puis ça, c'est le gingembre que je garde tout le temps dans le congélateur. Puis je le râpe tout le temps, là. Voilà, comme ça. Ouh, ça va être bon, ça va être bon. OK. Oui, avant de mettre le sucre puis la sauce soya, je vais mélanger. Ça sent bon. Ça sent bon. OK, voilà. OK, là, je vais mettre le sucre. J'ai des cubes de sucre. Donc ici, je vais mettre 2 cubes de sucre. C'est comme 2 cuillerées à soupe. Donc c'est vraiment rien, ou comme 2 cuillerées à thé, comme ça. Un peu, ça c'est notre sel. Ça c'est notre sel, là, c'est la sauce soya. Ici. Okay. Donc je vais laisser cuire le poulet juste comme ça, parce que de toute façon, les haricots en canne, c'est déjà cuit. Donc je vais laisser cuire. Je vais laisser cuire bien. Puis je vais rajouter les haricots en canne. Des fois, j'ai toujours à côté comme un peu de bouillon de poulet. Si je trouve que c'est sec, je vais mettre un petit peu de bouillon de poulet.
Au retour de la pause, on va assembler notre pâté chinois. À tout de suite. Alors, notre viande, notre poulet haché mélangé avec les haricots rouges, c'est prêt. Ça sent les épices de Jamaïque, ça sent les épices de poulet jerk chicken jamaïcain. Donc, j'ai rajouté quand même un peu de bouillon de poulet parce que j'aime ça quand il y a beaucoup de sauce dans mon pâté chinois. Et j'ai rajouté, vraiment pour épaissir, j'ai rajouté un peu un mélange d'eau froide et fécule de maïs. Donc on mélange ça dans un petit verre, puis on verse ça. Il faut que ça soit froid, l'eau, puis après ça, on met ça dans un liquide chaud. Donc, ça sent bon, ça a l'air bon. Donc ça, c'est notre couche viande pour notre pâté chinois. Je vais mettre ça de côté. Ça, ici, dans mon bol ici, ça, c'est les patates douces. Les patates douces et les carottes qu'on a fait bouillir dans l'eau avec sel, du thym et 2 feuilles de laurier. Donc, ça sent bon, puis la couleur est belle. Donc, ça, c'est notre couche purée de féculents. Donc, comment je vais assaisonner? Je vais mettre un petit peu plus de sel. Un petit peu de sel. Okay. Un petit peu de thym. Un petit peu. Ouais, parce qu'il y avait déjà du thym dans l'eau, puis il y a du thym aussi dans le poulet. Et du beurre. Normalement, quand on fait comme des patates pilées, on met du lait ou un liquide, la crème. Mais vu qu'on a fait ça avec aussi des carottes, pas besoin de mettre un liquide parce que les carottes, ça fait beaucoup de liquide. Puis, ça serait trop liquide, au fond. Donc, un peu de beurre, peut-être pas un autre, hein. Comme ça. Comme ça. Voilà. Donc, moi, j'aime ça utiliser ma petite mixette que j'ai ici. Je trouve ça vraiment pratique. Si vous avez le truc à piler à la main, faites ça. Mais moi, j'aime ça, puis ça le rend vraiment, vraiment crémeux. Je suis déjà vraiment contente quand je vois la couleur. Parce que oui, les deux sont orange, mais comme le mélange d'orange, c'est beau, c'est beau. Puis ça sent bon, je sens le beurre qui se ressort avec le thym, ça sent bon. Puis comme vous pouvez voir, j'ai pas mis d'autres liquides, à part le beurre, qui n'est pas vraiment un liquide, hein, mais c'est déjà, une purée lisse. Je vais juste voir si j'ai pas manqué de morceaux. Donc, mélanger un petit peu. Je vais goûter. C'est bon ça. OK, parfait. Donc là, on va juste l'assembler comme un pâté chinois traditionnel. Super facile, hein, juste les 3 couches. Donc, on a la viande, on a notre féculent. Puis, qu'est-ce que je vais utiliser dans le milieu? C'est en fait vraiment simple, c'est du maïs congelé. OK. Donc, ici, je vais enlever la feuille de laurier. Puis, tellement facile. Je vais juste verser ça dedans, comme ça. Puis, pendant que ça cuit aussi, on voit comme le bouillon, c'est un peu liquide, mais vu qu'il y a la fécule de maïs, pendant la cuisson au four, ça va épaissir. Donc, je vais juste
que ça soit égal. Un peu de bouillon, un peu de viande, un peu partout, là, dans les petits coins. OK. Voilà. J'ai hâte de manger ça. C'est un pâté chinois que je vais aimer. Après ça, le maïs. Hyper facile. Comme ça. C'est beau. Puis j'aime ça, oups, juste normalement, comme ça. Puis c'est direct du congélateur, c'est froid. Un peu de sel, comme ça. Voilà. Et notre couche de féculents, qui est notre patate douce avec les carottes. Oh, regardez-moi ça, comment c'est lisse. Puis c'est beau. Donc, le four est préchauffé à 350. Je vais mettre ça au four. Puis normalement, pour les pâtés chinois, je fais ça à l'œil parce que vraiment, tout est cuit. À part le maïs qui est congelé, qui est froid, vraiment, tout est cuit. Donc, des fois, je fais ça 35 minutes, 40 minutes. C'est vraiment pour réchauffer le tout, puis pour vraiment épaissir la sauce. Okay? Donc, je mets ça au four, puis autour de la pause, on va déguster notre pâté chinois. À tout de suite. Alors, notre pâté chinois d'inspiration jamaïcaine, on l'a sorti du four. Ça a passé 30-35 minutes au four. Puis après les 30-35 minutes, j'ai mis 2 minutes sur broil, vraiment pour dorer le dessus. Donc là, je vais me faire une petite portion ici. C'est très chaud, ça vient juste de sortir du four. Puis, normalement, quand ça sort du four, des fois, c'est liquide. Quand on laisse tiédir un petit peu, là, la sauce, ça devient plus épais. Mais non, c'est pas pire. Non, pas pire. Puis là, je sens les épices, style jamaïcain. Je sens la muscade, je sens le gingembre, je sens aussi la cannelle. Donc là, ça, c'est ma version de pâté chinois, poulet haché, les haricots rouges. On a mis une couche de maïs congelé. Puis, sur le dessus, c'est quoi notre féculent? C'est notre patate douce et des carottes. OK, donc, moment de vérité. Je vais prendre une cuillère parce que je vais tout avoir dans une même bouchée. C'est chaud. Pour une fille qui n'aime pas ça, le pâté chinois, je suis très, très, très heureuse. J'ai fait ça à ma façon, je suis vraiment contente. Donc, j'espère que vous avez aimé ça, ma célébration de pâté chinois. J'espère que vous avez appris quelque chose sur le pâté chinois. Et j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencini.com et on se voit la semaine prochaine. Bye!